Bonne fête de Purim. Essayons de voir ensemble un enseignement concernant la fête de Purim que nous pourrons actualiser à Purim même, avant Purim et après Purim pendant toute l'année. Cet enseignement est basé sur la Gemara qui raconte que lorsque Haman décida de détruire le peuple juif, il tira au sort la date de cette destruction et il passa en revue tous les mois, y compris les mois les plus durs pour le peuple juif, le mois de Tammuz, le mois où eut lieu la faute du Vaudor, qui fut à la cause de la réapparition, qui fut la cause de la réapparition, du retour de la mort et de la faute sur terre. Le mois de Av, le mois de la destruction du temple. Mais il ne s'en satisfait pas. C'est lorsque le sort tombe, le mois de Hadar, vous savez que sort en hébreu ça se dit choral, en persan Purim, d'où le nom de la fête de Purim, Samar Simcha Gdola. Haman fut pris d'une grande joie, parce qu'il savait que c'était un homme cultivé, c'était un homme intelligent, ne sous-estimons pas nos ennemis. Chachamim hema lehara, ils sont intelligents, parfois géniaux dans le mal. Et pourquoi cette simcha chez Haman? Parce que c'est le mois, le jour du mois donc le 7 Adar, où Moshe Rabbeinu mourut. Mais il ne savait pas, disent nos sages, que Bezaïn Be'adar, Beshiva Be'adar, Met ou Beshiva Be'adar Nolad, qu'il est né aussi Moshe Rabbeinu, 120 ans plus tôt, ce jour-là, ce même mois. Alors essayons de comprendre. Pourquoi cette simcha? Est-ce que Haman était quelqu'un de superstitieux? Il se dit, c'est un mois des fastes, Moshe Rabbeinu, et Moshe, leur maître, plutôt, est mort ce mois-là. Si c'est le cas, il y a des mois beaucoup plus néfastes. On vient de les citer, le mois de Tammuz, le mois de Av. En fait, Haman avait un génie insoupçonnable, si on n'avait pas la sikha du Rabbi pour nous l'expliquer. Qu'est-ce qu'avait compris Haman? À quoi avait-il pensé lorsque il fut pris de cette joie? Tout simplement au fait que, pendant ce mois, les prières les plus fantastiques furent prononcées par Moïse lui-même. Avant sa mort, qui a eu lieu le 7 Adar, Moshe Rabbeinu a prié pas moins de 515 fois, qui correspond à la valeur numérique de Vaït Hanan pour rentrer en Eretz Israël. Et ça lui fut refusé. Alors Haman se dit, si le spécialiste de la prière, Moshe Rabbeinu, qui a annulé le décret de la faute du Vaudor, donc le décret d'extermination contre le peuple juif, à cause de la faute du Vaudor, et qui a réussi à annuler ce décret, partiellement au moins, n'a pas réussi au niveau de sa prière, surtout que ça le concernait, à plus forte raison, par rapport au Mordechai de cette génération, le Moshe de cette génération, parce que bien évidemment, il s'attendait à ce que tout le peuple juif prie avec une intensité extrêmement puissante, et ça aurait annulé complètement son plan. Haman se dit, il n'y a pas de risque, pendant ce mois il y a quelque chose qui bloque au niveau de la prière. Il avait peut-être raison, parce que la Gemara dit qu'il ne savait pas que ce mois-là, Moshe Rabbeinu était né. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Il ne savait pas que lorsque le peuple juif essaye d'agir sur un front, et que ce front présente un canal qui est bouché, par exemple celui de la prière, il y a d'autres solutions. La solution notamment de la lumière avec laquelle Moshe Rabbeinu est né, comme le verset dit, va tere oto kitov, kitov, c'est la lumière. Quelle lumière? La lumière de la Torah. Moshe Rabbeinu est né avec l'âme qui irradiait déjà la Torah. Ça veut dire que ce mois-là, même s'il n'est pas propice à la prière, peut-être que c'est la raison pour laquelle les prières de Moshe Rabbeinu n'ont pas fonctionné, il y a le moyen de la Torah. Et c'est tout à fait, de manière très juste, que nos maîtres disent que c'est l'arme que Mordechai a employée. Lorsqu'il se rend compte de la Gzera, du décret d'extermination, il rassemble 22 000 enfants à qui il va enseigner les lois du Homer. Les lois du Homer qui ne sont pas d'actualité à ce moment-là, puisque le Beth Amikdash est détruit. Pour faire étudier les enfants, l'Imouda Torah Lishma,
de manière désintéressée. Et c'est ce qui va annuler le décret. C'est à ce moment-là, lorsque Haman voit ses enfants étudier, et étudier avec tellement de ferveur la Torah, qu'il se dit qu'il n'arrivera pas à accomplir son dessein d'extermination. Et voilà l'enseignement de Purim, Rabotai. Laïhudim haïta ora zu Torah. C'est le véritable Matan Torah de notre histoire. C'est le jour où on a accepté avec Messirut Nefesh, avec un don total et absolu, la Torah. Depuis maintenant, depuis 3300 ans, depuis le don de la Torah, mais en particulier depuis l'histoire de Purim. Et à Purim, la simcha de Purim, les mitzvot de Purim, toute la fête de Purim doit être imprégnée de cette acceptation. Ki'imu vekiblu hayehudim, ki'imu mashikiblu kvar. On a accompli ce qu'on a déjà accepté. Combien de fois avons-nous accepté la Torah, Matan Torah, Tchouva, décisions qu'on a prises dans notre vie à Purim? Il faut décider de les réaliser. Et cette décision-là même nous transporte dans la plus grande simcha qui puisse exister, Chayav Inish Livsum Bepuria, un Purim Sameach et Shabbat Shalom, puisque le lendemain, on rentre dans le Shabbat de Purim.